Ça a un goût de... Un goût de goyave. Ou de papaye. Je confonds toujours les deux. Non, en fait, c'est le nom de l'émission. Ça a un goût de... Ça a le goût de la tarte aux cerises, de l'ananas, du pudding, de la dinde au marron. Oh! J'ai trop un goût de pomme. C'est un goût de viande de porc. Ah, c'était exquis. Non, mais c'est une chronique. Ça a un goût de... Avec des recettes, des choses qui ont du goût. Du goût? Du goût. C'est ce goût de l'amour. Toujours eu beaucoup de goût, les Allemands, c'est vrai, hein. Les Danois aussi, d'ailleurs. Un goût de crotte de nez. Non, Ah oui, t'as un goût d'haricot vert. Beaucoup bon goût. Ah, moi, j'adore les tartinades, Anne. J'en mets partout. J'adore ça. J'en fais avec toutes sortes de choses et ouais, j'adore ça. Ah mais t'as tellement raison, puis c'est tellement simple à faire maison, ça évite de les acheter, c'est déjà super cher. Ensuite, je trouve que les saveurs sont super stéréotypées. Mais c'est quoi ta préférée du coup ? Alors moi, ma préférée, c'est la tartinade originelle, on va dire, l'houmous. Ah oui, quelle merveille. Alors, le houmous original, tu nous racontes ? Ouais, l'houmous, l'houmous, c'est un plat qui vient du Proche-Orient. C'est typique des cuisines grecques, arabes, juives, arméniennes. Et c'est vraiment super facile à faire. Il faut juste avoir les bons ingrédients. Ils ne sont pas très compliqués. Donc, faut avoir des pois chiches et des pois chiches cuits. Moi, je vais très simple, hein, même une boîte de pois chiches, ouais, ça va très bien. T'as tellement raison, puis ça dépanne le soir. Voilà. Alors, la seule chose qu'il faut avoir dans son frigo qu'on n'a pas toujours, c'est la crème de sésame ou la purée de sésame qu'on appelle le tahine. Oui. Donc ça, c'est bien. On peut avoir un grand pot dans son frigo, ça se conserve, voilà. Et donc, il faudra de la purée de sésame. Moi, je prends même de la purée de sésame demi-complet. Comme ça, c'est encore plus goûtu et encore plus riche. Voilà, et puis ensuite on met de l'huile d'olive, du citron, de l'ail et tout ça dans un mixeur. Et c'est très bon, très rapide, très facile. On peut même ajouter un petit peu d'eau si c'est trop épais. Voilà. Comme ça, on ajuste la texture selon l'envie. Voilà, exactement. Oh, merveille. Et alors, j'ai découvert, en cherchant un peu des choses sur le houmous originel, que si on remplace les pois chiches par des aubergines grillées, eh ben, ça donne aussi une autre tartinade que je n'ai jamais goûtée, mais qui m'a l'air savoureuse et qui s'appelle le baba ganoush. Ah, c'est ça, le baba ganoush, parce que j'en entends beaucoup parler, moi qui suis fan de cuisine libanaise, et j'ai pas encore testé non plus. Non. Mais alors, le principe est le même, et c'est donc finalement, le jour où t'as pas de pois chiches, mais que t'as des aubergines, paf, au mixeur. Voilà, exactement. Les mêmes ingrédients. C'est super. Que du bonheur. Et puis pareil, si on n'a pas de pois chiches, mais qu'on a des lentilles dans son placard, on peut faire le houmous de lentilles vertes. Alors, on l'appellera... Oui, on peut l'appeler houmous aussi ou tartinade, comme on veut. Donc, on remplace les pois chiches par des lentilles vertes cuites, bien sûr. Donc, on fait cuire les lentilles vertes et pareil, avec de la purée de sésame, du citron, on peut mettre un peu d'ail. On peut rajouter un peu de cumin, c'est encore plus savoureux, ce que je ne mets pas dans le houmous de pois chiches. Et c'est super bon aussi. Mais oui, t'as raison, parce que finalement, le houmous, le principe, c'est d'avoir une légumineuse à la base qu'on va mixer, qu'on va condimenter, assaisonner. Et le houmous, moi, j'aime bien le faire... bon, évidemment, on l'appelle pas toujours houmous, ce nom qu'on est avec des puristes ou pas. Mais on peut très bien remplacer, comme tu dis, par des lentilles vertes. Moi, j'aime beaucoup le faire avec des haricots blancs. Il y a une recette de Yota Motolenghi où il fait un houmous de haricots blancs. Ah, ça, c'est génial. C'est ça. merveilleux. Il accompagne avec des petits pickles de champignons, d'oignons rouges. C'est juste divin. Tu sais, le contraste de la douceur de la purée de haricots blancs avec les petits pickles vinaigrés. Ah ouais. C'est top. Et puis, on pourrait partir sur des petits pois aussi, des beaux petits pois bien verts, pimpants, avec un petit peu de menthe dedans. Ah, ça, c'est génial. En plus, ça permet de jouer avec les couleurs, les haricots blancs, c'est blanc, les petits pois, c'est vert. Mais oui. C'est super, ça. T'imagines un buffet ou un petit apéro avec plein de petits pots de tartinades colorées, ça va être d'un chic. Super. Donc bref, on a plein de possibilités avec les légumineuses.
En plus, c'est très protéiné, enfin, c'est assez nutritif. Et un peu dans la même veine, moi, il y a une tartinade que j'aime beaucoup faire, c'est à base de tofu. Alors, le tofu ferme, parce qu'avec le tofu soyeux, ça va être trop liquide. Mais le tofu ferme, on peut très bien le mixer pour le réduire en crème. Et pareil, on va le condimenter avec des herbes fraîches, de l'amande, du persil, avec de l'ail, avec des tomates séchées. Et on obtient une crème qu'on peut tartiner comme un fromage frais. C'est super ça, parce que le tofu en soi, il y a plein de gens qui n'aiment pas trop ça, parce que ça n'a pas trop de goût. Mais C'est là, ça. si tu mets des condiments, etc., puis ça fait une texture pareille, crémeuse, qui doit être très bonne. Et voilà, ça Super. ressemble à du fromage frais. Et pour les personnes qui sont vraiment pas tofu, on peut partir d'une base de fromage frais nature qu'on peut agrémenter. Imagine un petit brebis frais ou un petit chèvre frais dans lequel on va ajouter pareil un petit peu d'ail écrasé, pourquoi pas des noix, des graines, des herbes fraîches. Ah ouais, et ça fait une super. tartinade maison super Ouais. facile. Ouais, ça c'est super. On peut le faire aussi simplement avec une base de légumes. Hein. Mais tout à fait. Les tartinades, finalement, tu fais avec ce que tu veux du moment que tu réduis de la texture dans une texture tartinable. Comment tu fais, toi, à base de légumes? Qu'est-ce que tu aimes? Eh ben, j'ai 2 tartinades que j'aime beaucoup. Il y en a une qui est à base de carottes. Et en fait, tu fais cuire les carottes à l'eau, hein, c'est très simple. Et puis, tu rajoutes un petit oignon, un peu de lait de coco, un peu de jus de citron, de l'huile d'olive. Et puis, après, tu peux parfumer avec des herbes, du persil, de la coriandre, de l'origan, bien. de la marjolaine, ce que tu as dans ton jardin. Excellent. Et ça donne une tartinade pareil. C'est très simple. Là, vraiment, les ingrédients sont super simples. Et alors là, c'est réussite garantie. Les gens sont fans. Mais tu m'étonnes. Et puis, tu as encore une couleur supplémentaire sur ton buffet. Et voilà, ça fait une couleur orange. Et si on veut jouer encore sur les couleurs, on a la betterave. Et pareil, tartinade de betterave, bah, c'est les mêmes ingrédients. Hein. On met du lait de coco, on met un peu de gingembre aussi. Ah oui, On peut ça va rajouter bien. du gingembre, ouais. Lait de coco, citron, gingembre, un peu d'huile d'olive, évidemment du sel, du poivre. Tout ça dans le mixeur. On met tout. Moi, je mets tout dans le mixeur. Je me casse pas la tête. Et puis, hop, c'est parti. Et ensuite, ça fait des belles couleurs. Ouais, c'est super ça. Que du bonheur. Ouais. Mais alors j'y pense sur le même principe finalement. On pourrait très bien, avec un reste de légumes, faire une tartinade comme ça en improvisation. Ah mais c'est super ça, c'est une super idée. Imagine, on a un reste de ratatouille, ça fait 3 jours qu'on en mange. Ce petit reste de ratatouille, on la passe au mixeur, on la réduit dans une texture tartinable. Et puis après, sur une bonne tranche de pain, un petit peu de fromage de frais, de feta ou de gruyère râpée par-dessus, paf au four. Et on n'a plus l'impression de manger de la ratatouille. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de magique. Ah ouais, ça c'est super. Puis tu dis sur une tranche de pain, toi tu les manges sur quoi les tartinades? Ah ouais, moi je suis la bonne tartine de pain. Puis tu sais, plus le pain est large et plus la tartine est grosse, plus je suis heureuse. La gourmande. Parce que tu fais pas forcément sur du pain, toi? Non, moi j'aime bien. Alors j'aime bien sur le pain, hein, mais j'aime bien aussi. Et puis c'est bien pour les gens qui sont un peu sans gluten. J'aime bien faire des petites galettes, des galettes de pois chiches, par exemple les panis. C'est très facile, juste de la farine de pois chiches, du sel, du poivre et de l'eau. C'est très simple. On peut aussi faire avec du sarrasin, avec de la farine de sarrasin. Et puis tu fais une pâte qui a la consistance d'une pâte à crêpes. Et puis tu le cuis dans une poêle. C'est très facile. Ah, génial. Ouais, ça c'est sympa pour mettre les tartinades, vraiment chouette. On peut aussi le faire, on peut aussi simplement avoir des légumes crus coupés en bâtonnets sur la table et puis tremper avec les légumes dans les tartinades, ça c'est super bon. Puis les enfants adorent ça. Ah, ouais. Ils adorent trempouiller. Les tartinades, finalement, souvent c'est cantonné à l'apéritif. On en parlait tout à l'heure. Mais vu les qualités nutritionnelles que ça peut très bien constituer rapidement un repas du soir. Bah oui, puis en plus, ça contient tout ce qu'il faut. Hein. Il y a des protéines, il y a des lipides, il y a des glucides. C'est très équilibré. Et puis c'est super bon hein, quand même. Ça, oui, c'est merveilleux. Oh, oui, vivement ce soir. Vivement ce soir. Ça a un goût de la chronique culinaire de Radio Alto. Retrouvez les recettes sur le site de Radio Alto, la page Facebook de Valérie et Alice Traiteur en Bauge, ainsi que sur le blog des Mangeurs Libres.